Très bien. Alors la dernière réaction qu'on va voir pour préparer comment dirais-je, les amines primaires, c'est l'hydrolyse des amides N substitués. Donc c'est une réaction qu'on reverra dans le chapitre 3 lorsqu'on va traiter donc les dérivés d'acide, parce que les amides ils font partie des dérivés d'acide. Donc notez s'il vous plaît que les amines primaires, ces amines primaires, parce que je répète, on est toujours dans la partie préparation des amines primaires, on peut les obtenir à partir des amides N substitués par simple hydrolyse. D'accord? Donc on va prendre l'amide N substitué, donc là ce qu'on appelle l'amide N substitué, parce que ici nous avons substitué un H par un RE prime. D'accord? Donc en prenant cet amide, son hydrolyse avec de OH- et la chaleur, il faut bien chauffer. Parce que là, si on chauffe, la réaction, peut-être il n'aura pas lieu. Parce que l'amide, c'est une fonction très stable. Donc pour faire son hydrolyse, il faut bien, je répète, chauffer. Il faut bien tourner le bouton de la calotte pour bien chauffer. D'accord? Donc en présence de la chaleur, OH-, et donc le OH- ici va aller attaquer le carbonyle. Il va aller attaquer le carbonyle. Pour former cet intermédiaire, OH au moins, ensuite, on aura le retour de la charge au moins, qui est sur l'oxygène, voici. On aura le retour de cette charge au moins, et donc le carbone, il est tétravalent, donc il ne peut pas garder, comment dirais-je, 5 liaisons. Et donc, ce qu'on va avoir, on va avoir la rupture de la liaison CN. On va avoir la rupture de la liaison CN. Donc, ce qu'on va former, on va former, on va former l'acide, on va former l'acide carboxylique, RCO2H, on va former l'acide carboxylique, RCO2H, et l'amidure. Ok? On va former l'acide carboxylique, RCO2H, et l'amidure. Mais les amidures, vous savez bien que ce sont des bases qui sont très fortes. Donc le H qui était sur l'acide, il sera capté par l'amidure pour donner R'NH2. Ok? Donc, voilà, parce que bon, ça. Donc, je répète. Donc, après attaque avec OH-, je répète, on va obtenir cet intermédiaire, OH. Ici, qu'est-ce que nous avons? NHRE'. Donc, je répète, le retour de la charge moins qui est sur l'oxygène là va aboutir à la rupture de cette liaison. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Parce que sur la diapositive, il n'y a pas de détail. Donc, je répète, on aura la formation de l'acide, n'est-ce pas? Plus quoi? La midure plus R', NH-. Quel est le contre-ion? À côté d'un ion, il y a toujours un contre-ion. Quel est le contre-ion ici? Quel est le contre-ion? Donc ici, j'insiste, il faut mettre une grande chaleur. Il faut bien chauffer. Quel est le contre-ion ici? Il y en a plus. Le contre-ion, c'est le Na+. Et donc, je répète, les amidures sont considérées comme des bases qui sont très fortes. Et donc, cette base ici, il ne va pas laisser ce H tranquille. Donc, il va l'arracher pour aboutir à la formation de R', NH2 plus R, C, O, au moins, Na. D'accord? Donc voilà ce qu'on va obtenir. Donc l'hydrolyse basique,
des amides N substitués va conduire, je répète, à la formation de l'amine primaire plus un sel d'acide. Sauf que je répète ici, j'insiste sur la chaleur. Donc si vous ne chauffez pas, certainement la réaction n'aura pas lieu. Parce que la fonction amine, elle est très très stable. Et donc il faut bien chauffer pour faire ce qu'on appelle l'hydrolyse basique, dont on reparlera, je répète, on reparlera dans le chapitre des acides et dérivés. Donc voilà les réactions à faire pour préparer les amines primaires. Les amines primaires, très bien. Alors donc on va enchaîner par parler des différentes réactions qu'on peut utiliser pour préparer les amines secondaires. D'accord? Donc les amines primaires, donc je vous signale que c'est la classe où il y a beaucoup de réactions à retenir. Par contre, ici, on n'a pas grand-chose. Alors, pour la synthèse des amines secondaires, donc la même chose, on peut les avoir soit par alkylation, ça veut dire par une substitution nucléophile, ou bien par une réduction. Donc pour la substitution nucléophile, je ne vais pas en parler parce qu'on l'a déjà faite lorsqu'on a parlé de la préparation des amines primaires tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que pour les amines primaires, on peut obtenir un mélange d'amines primaires, secondaires et tertiaires lorsqu'on n'utilise pas un excès d'ammoniac. Donc là, je ne vais pas en parler parce que pour obtenir l'amine secondaire par alkylation, automatiquement, il faut passer par l'amine primaire. Ça veut dire obtenir un mélange. Et je répète, la bête noire d'un chimiste organicien, c'est l'obtention des mélanges et la séparation de produits. Donc là, je ne vais pas en parler. Je vais passer rapidement à ce qu'on appelle l'amination réductrice. Donc là, c'est une méthode de réduction. Vous allez voir de quoi s'agit-il. Voilà la réaction. La réaction, ça commence par action d'une amine primaire sur une cétone ou bien un aldéhyde. Là, donc, ça peut être soit une cétone, soit un aldéhyde. Et donc, ça va donner, après élimination de H2O, ça va donner quelque chose dont on a parlé similaire à dont on a parlé tout à l'heure. Regardez ici. Tout à l'heure, on a parlé de l'imine, n'est-ce pas? Lorsqu'on a préparé les amines primaires, on a parlé de l'imine non substituée. Là, on parle d'une imine substituée. Là, on parle d'une imine substituée. Et par conséquent, la réaction sera similaire à celle qu'on a fait tout à l'heure sur les imines non substituées. Ça veut dire quoi? Il suffit de faire une hydrogénation catalytique ou bien une réduction avec le LiAl H4 et le résultat, ça sera l'obtention de l'amine primaire. D'accord? Donc ce qu'on appelle une amination réductrice. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons fait une amination d'un aldéhyde ou bien d'une cétone avec une amine primaire pour obtenir l'imine substituée. Et cette imine, elle est, je répète, réduite avec H2 nickel ou bien avec le LiH4 pour obtenir une amine secondaire. Donc là, c'est une méthode, je répète, pour obtenir les amines secondaires, il faut utiliser l'imine substituée. Et pour obtenir de l'amine primaire, il suffit d'utiliser l'imine non substituée. Alors, rapidement, sans tarder, donc cette réaction, on va la revoir rapidement. Donc, la première étape de la réaction, c'est RnH2 en présence de R' seconde, CO. Donc je rappelle, ça peut être soit un aldéhyde, soit une cétone. D'accord? Donc ici, soit aldéhyde ou cétone. Donc c'est une réaction, je répète, dont on reparlera dans le deuxième chapitre. D'accord? Donc en présence d'une amine primaire, normalement c'est une réaction qui est catalysée avec un H+, il faut la catalyser parce que tout simplement, en présence de H+, on va activer la double liaison, je répète, la double liaison carbonyle. Donc pour avoir R', c'est OH plus RE seconde.
Et après, donc regardez là, c'est une entité très très active parce que tout simplement, là on peut, celle-là, il peut avoir la forme limite suivante. On peut avoir R', C, R seconde, O, H et avec un C plus. Ok. Et donc c'est une entité très très active. Et donc en présence de l'amine, donc en présence de l'amine, bon, permettez-moi d'effacer ça. Donc en présence de R, N, H, 2, et donc là, l'amine, le doublet de l'azote va attaquer comment dirais-je, comment dirais-je, le carbone, pour donner R', C, R seconde, O, H, N, H, H, R, plus. Donc je ne vais pas faire beaucoup de détails, donc le détail, vous l'aurez sur la plateforme. Donc, par élimination de H2O, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer la fonction imine. On va préparer R', C, R seconde, doublisant, N, N, R. Voilà. OK? Donc voilà ce qu'on va obtenir. Donc on obtiendra, évidemment, je répète après, élimination de H2O et élimination de H+. Le H+ qu'on a utilisé ici, hein? Le H+ qu'on a utilisé ici, c'est un catalyseur. Un catalyseur en chimie organique, c'est un produit, c'est un réactif qu'on introduit au départ de la réaction et il faut le récupérer à la fin de la réaction. Ça sert pour activer la réaction, pour faciliter, comment dirais-je, la réaction. D'accord? Donc, c'est une amination, parce que là, je vous rappelle ce qu'on a fait. On a fait l'amination, soit de l'aldéhyde, soit de l'acétone. Et donc, une fois l'imine obtenue, on peut faire, je répète, la réduction, soit avec H de nickel, soit H de nickel, ou bien avec le LiAlH4. Donc, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et donc, rendez-vous dans un mois. Et donc, c'est à cause de la pandémie, donc